Oui, bonjour. Enfin, vous avez vu, hein, j'enchaîne les vidéos, donc, mais je sais que vous ne les regardez pas dans le même ordre. Donc, j'aurais voulu parler rapidement, parce que c'est un sujet malgré tout très lourd, mais il faut vraiment qu'on passe enfin, qu'on voit ce sujet ensemble. C'est pourquoi est-ce qu'on peut confondre un HPI et un pervers narcissique, ou même un pervers tout court, ou un pervers manipulateur. J'ai déjà fait le comparatif, il me semble, entre le pervers et le HPI. C'est-à-dire que l'un comme l'autre vont se déshabiter de leurs émotions. Le pervers va se déshabiter de ses émotions, mais définitivement, c'est-à-dire toutes ces émotions, vous voyez, qui sont énormes. Je ne parle pas de l'émotion logique de l'être humain, mais je parle d'émotions au-delà du norme. Voilà. Donc le pervers est démuni d'émotions. On va faire court. Enfin, on va faire court. Je sais que ça ne vous plaît pas quand je fais trop court. Le pervers, pour des chocs émotionnels à l'enfance, est dépourvu d'émotions. Le HPI, pour les mêmes raisons, va maîtriser ses émotions, ce qui est une nuance fondamentale. C'est-à-dire que l'un ne va pas retrouver ces grandes émotions pour les avoir perdues dans des chocs très, très, très durs pour eux, qui ne le seraient peut-être pas pour les autres. Le HPI, pour des motifs de non-recevabilité de ses émotions, va se couper de ses émotions pour garder le contrôle. Mais ça ne va être que sur un temps. Le temps qu'il reprenne ses émotions, soit sous forme de burn-out ou de prise de conscience. Généralement, c'est une cocotte minute qui explose. Hein. Je ne vois pas tout doucement. J'ai rarement vu des HPI faire ça tout doucement. Mais pourquoi pas préparer un programme pour que les HPI fassent ça en douceur. Donc, le HPI va évidemment réussir à l'école parce qu'il va se nourrir d'intellect. Il avance. Mais au bout d'un moment, il piétine. C'est plus de l'avancement, c'est du piétinage. C'est-à-dire que j'avance pour surtout pas que l'émotion me rattrape. Je cours, je fais du sport, voilà, je fais plein de choses qui surtout que ces émotions ne me rattrapent pas. On devrait les retrouver normalement dans un grand épuisement. Alors il y a beaucoup d'épuisement, mais ce sont des gens qui en général font beaucoup de sport. Donc ils arrivent à se réoxygéner. La différence avec n'importe quelle personne, c'est qu'évidemment ils réussissent dans l'entreprise. Donc ils ont des moyens de détente financiers, et voilà, il faut le dire, qui sont plus relaxants. Voilà. Ils peuvent se prendre un petit week-end à la campagne, voilà, qui va être dans le stress, pas dans le stress, mais dans cette pression tout le temps. Ils sont tout le temps sous haute pression. Et le pervers, lui, ne pense qu'à avancer sans émotion, et lui piétine en étant conscient que sa souffrance l'oblige à piétiner les autres, à ne pas tenir compte de l'autre, à avancer sans sentiment, sans regarder, sans indulgence. La différence, c'est qu'il y en a un qui est dans « au secours, il faut que j'avance », et l'autre qui est dans « ma souffrance m'oblige à vous faire souffrir ». Ça veut dire que je considère que l'un ne peut pas arriver à un état de conscience de ce qu'il fait dans sa souffrance, puisqu'il souffre. Quelqu'un qui a mal, il fait sans se rendre compte. Prendre conscience de sa souffrance, c'est arrêter de faire souffrir les autres, par exemple, pour le pervers. Le HPI, il n'est pas conscient qu'il peut, par exemple, écraser un peu les autres, professionnellement parlant, puisqu'il est poussé pour avancer, pour cette avancée, comme je disais, de trouver une légitimité. Légitime. Qui prend d'ailleurs, lui, pour de la reconnaissance, alors que la reconnaissance est donnée par la mère à la naissance, sinon elle fait naître son enfant sous X. Donc dans ce combat du HPI d'échapper à ses émotions, évidemment qu'il va être écrasant, évidemment qu'il va être à pousser les autres comme ça, évidemment qu'il va être odieux, évidemment qu'il va être ridiculement... J'ai du mal à dire méchant parce qu'il est tellement pas méchant, quoi. Mais odieux, machin, cinglant, etc. Et que si on prend le pervers qui, lui, pervers narcissique ou pervers manipulateur, qui, lui, dans sa souffrance, a besoin de faire souffrir l'autre, où commence l'inconscient et où s'arrête-t-il? Un est en reconnaissance mondiale, enfin du monde, que le monde le reconnaisse, de cette légitimation dont il n'est pas conscient qu'il recherche, et il est écrasant. L'autre, il est conscient qu'il souffre et qu'il a besoin de faire souffrir l'autre. Alors, on n'est pas là pour juger. Peu importe si l'un fait ça comme ça et l'autre comme ça. La différence, c'est qu'un va s'arrêter, l'autre, je ne vois pas comment il s'arrête. L'un va s'arrêter parce qu'il va frapper à la porte d'un psy. À un moment, il va prendre conscience que quelque chose ne va pas, c'est le HPI. Et c'est ce que j'ai dit, comment on les reconnaît, comment on les définit. C'est qu'un pervers qui frappe à la porte d'un psy, c'est de toute façon dans un intérêt d'arrêter sa souffrance, c'est-à-dire
l'autre, parce que lui, il est responsable de rien. S'il souffre, c'est à cause de l'autre, donc c'est l'autre en permanence. Et par exemple, un couple qui veut, un pervers qui veut sauver son couple, si sa femme lui dit, eh ben, si je dois passer un psy, je divorce, dans cet état de prise de conscience qui peut perdre et qui n'aura plus justement son objet à faire souffrir, mais c'est femme ou homme confondu, cette personne, ce pervers, femme ou homme d'ailleurs, va aller consulter. Mais on va vite s'apercevoir que la consultation, on n'a rien à dire. Hein. Ils disent tout, ils savent ce qu'il faut faire, etc. Donc on est dans la manipulation, même nous en tant que psy. Donc on arrête l'histoire en général. Donc ça, c'est le pervers. C'est très dur ce que je dis, je reconnais, mais c'est pas moi qui ai fait l'histoire. Voilà. Et ensuite, le HPI, lui, à contrario, va consulter, et ça va être terrible. Hein. Ça va être terrible, c'est-à-dire qu'il va falloir lui expliquer qu'il doit lâcher le contrôle, il va falloir lui expliquer, et on ne peut pas expliquer gentiment. Quand j'ai un HPI dans mon bureau, on est obligé de faire des montées au filet, ce que j'appelle moi une montée au filet. C'est-à-dire lui dire, mais votre programme, ce que vous faites, est-ce que vous êtes prêt à faire ça, ça et ça? Et c'est leur mettre une espèce d'imaginaire devant leurs yeux, et là c'est extrêmement violent, mais on est obligé d'agir avec la même violence que eux ont mis cette violence en place en annulant leurs émotions. Voilà. On m'a dit quelqu'un, non, vous êtes violente, mais non, vous n'avez pas été méchante avec moi, Raymond, c'était plein d'amour. Donc voilà, donc je sais que on peut le faire. On peut le faire, mais voilà, il faut avoir une vraie puissance pour avoir des HPI dans notre bureau. Ce sont des êtres extrêmement puissants dans leur formulation, non pas dans leur intelligence ou dans leur être, mais dans leur formulation d'avoir fait abnégation totale provisoirement, parce que ça ne peut pas être du définitif, parce que c'est sous contrôle de leurs émotions. Ce sont des êtres qui ont une telle puissance que oui, on doit avoir une main forte, comme disait De Gaulle, c'est comme ça, une main de fer dans un gant de velours pour pouvoir sortir de tout ce mécanisme, un HPI. Par contre, un pervers narcissique, vous pouvez le sortir de rien du tout. Lui, il a raison, c'est vous qui avez tort, lui, il sait, vous ne savez pas, etc., etc. Donc on est dans de l'ingérable, en tout cas. Alors, quand on me dit, oui, j'ai une fille très sympa qui m'a appelé, qui m'a dit, oh, merci, ma mère vous remercie, elle a vu vos vidéos, mon père a vu vos vidéos, et grâce à vous, mon père qui était extrêmement pervers avec ma mère, grâce à vous, vous avez soigné mon père. Alors j'ai réfléchi toute la nuit en me disant, si avec une vidéo, on peut soigner un pervers, alors on peut se reposer des questions. Et j'ai réfléchi, j'ai cogité, j'ai réfléchi, et je me suis dit, ah non, il y a un truc qui colle pas. Non. Le pervers, il peut pas regarder une vidéo, se reconnaître, accepter de se reconnaître, et après s'excuser, demander pardon et pleurer devant sa femme. Ça n'a pas de sens, enfin ça colle pas du tout. Finalement, j'ai rappelé la personne qui est absolument adorable et charmante, et je lui ai dit, je pense que vous êtes trompé, votre père n'était pas un pervers. C'est beaucoup d'émotions pour moi. Votre père, je pense, était un HPI en souffrance. Voilà, ça sera le mot de la fin, et c'est ça, c'est une très belle histoire, et beaucoup de HPI se reconnaissent, et beaucoup de femmes arrêtent de souffrir, mais des hommes aussi, hein. Quand je parle de femmes, vous avez compris, parce que je suis une femme, je mets dans l'autre sens, mais vous pouvez le repositionner. Et en fait, la vidéo du pervers n'a absolument pas sorti un pervers d'affaires, mais un HPI qui a pris conscience qu'il avait été extrêmement pervers avec sa femme. Donc c'est une belle histoire, j'en ai beaucoup d'histoires comme ça, un jour je me mettrai au coin du feu, je vous raconterai tout. Voilà, je vous embrasse, soyez vous-même, osez et imposez-vous. Voilà, je vous embrasse, vous pouvez éteindre la caméra, merci.